Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vais commencer par nous présenter très rapidement, car on est assez nombreux aujourd'hui. Donc, dans le chat, vous allez retrouver ma collègue Charlotte, qui partagera en fait des liens et répondra à toutes vos questions et réactions qui se trouveront dans le chat. Donc, c'est en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet chat. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages, poster des réactions et aussi envoyer un message de test pour nous dire que vous êtes bien présent aujourd'hui. Sinon, moi, enchantée, je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Fanny, je suis account manager chez WooClap. Donc, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les organismes de formation et les entreprises dans leurs enjeux d'innovation pédagogique et d'engagement des apprenants. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagnée par Eugénie Bouscairo et Vincent Dalmeida. Donc, je vais vous laisser tous les deux vous présenter, s'il vous plaît. Donc bonsoir à tous, je suis Eugénie Bousquerolles, chargée d'innovation et d'ingénierie pédagogique au CNAM Auvergne-Rhône-Alpes depuis maintenant 2 ans. Et donc mes missions au CNAM Auvergne-Rhône-Alpes consistent à travailler à la conception des formations pour faire en sorte que les étudiants soient acteurs de leur apprentissage. Donc cela passe par l'implantation de nouvelles pédagogies ou de nouveaux outils, dont WooClap. Donc moi je suis Vincent Dalmeida, donc je travaille également au CNAM, mais à l'établissement public parisien. Donc je dirige un service qui s'appelle Accompagnement aux usages pédagogiques et numériques, dont l'acronyme est Open. Et c'est un service principalement d'ingénieurs pédagogiques. Et donc l'idée c'est d'accompagner, c'est-à-dire d'aider les enseignants de l'établissement à utiliser ces outils dans leur formation, surtout à distance, mais pas que. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Vincent et Eugénie. Allez-y, si vous voulez finir, peut-être. Non, c'est bon, tout va bien. Voilà. Parfait. Du coup, on s'est tous les trois présentés et maintenant, c'est à vous de vous présenter. Donc, je vais vous laisser, s'il vous plaît, scanner le QR code qui est affiché à l'écran ou aller sur wooclap.com et taper le code de l'événement si c'est plus simple pour vous. Donc, soit vous scannez avec votre smartphone, soit vous allez sur wooclap.com et vous tapez le nom de l'événement. Et vous allez pouvoir en fait accéder à la plateforme de réponse parce qu'on a préparé des petites questions WooClap pour commencer. Je vais laisser un peu le temps à tout le monde de pouvoir scanner. Charlotte a aussi remis le lien de l'événement dans le chat si vous voulez directement y accéder via votre ordinateur. Et donc, on va passer à la question WooClap. Donc, on est intéressé de savoir d'où vous venez. Donc, en fait, le but de la question, c'est de, voilà, vous l'avez compris, déjà une réponse, de donner vos emplacements sur la carte de France. C'est assez varié. On a quand même pas mal de Parisiens. Un peu dans le sud aussi, dans le nord également. Bien, c'est bien. Une partie de la France est représentée. Merci beaucoup pour toutes les réponses. On va passer au cœur du sujet, qui est le programme du jour. Donc, on va commencer en premier lieu avec le choix de l'outil. On va développer en fait l'aspect du pourquoi la CNAM a choisi WooClap. Ensuite, en second lieu, on va détailler le lancement de WooClap au CNAM. Donc, vraiment, en fait, expliquer comment ça s'est déroulé, comment on a collaboré ensemble pour lancer le déploiement de WooClap. Et enfin, l'impact de WooClap, donc prendre un peu de recul sur comment ça se passe au quotidien et qu'est-ce que ça a apporté en fait au sein de l'organisation. Alors, le choix de l'outil. Donc, pourquoi WooClap ? Si vous pouvez commencer, Eugénie et Vincent, à nous présenter aussi rapidement le CNAM, ça nous aidera bien à comprendre aussi après le reste du contexte. Vincent, je te laisse la parole pour présenter le CNAM au niveau national. Voilà.
Donc, le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. C'est c'est un vieil établissement qui a été créé durant la Révolution française, 1794. Et donc, à l'origine, c'était vraiment à partir d'un objet, on démontait l'objet et on le présentait devant des élèves. C'est le musée des arts et métiers qui en est aujourd'hui l'héritier. Donc, c'est un établissement donc à l'origine parisien et qui, depuis 70 ans maintenant, a des antennes dans toute la France et même au-delà, puisqu'on en a dans nos territoires d'outre-mer, départements et territoires d'outre-mer, mais aussi à l'étranger. Voilà. Donc, nous faisons beaucoup d'enseignements à distance, mais pas que. Et on a de plus en plus un public d'apprentis sur lesquels on s'appuie sur nos CFA. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, à Paris, c'est en gros 600 enseignants et 1000 personnels. Voilà. Et donc, je sais pas, donc dis-nous en Auvergne-Rhône-Alpes, Eugénie, est-ce que ça représente combien vous êtes? Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 600 alternants propres, c'est-à-dire qui participent à des formations directement dans nos centres d'enseignement que sont Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, et nous avons ouvert Roanne et Montélimar cette année. Et puis nous avons également des alternants qui se trouvent dans des centres partenaires, dans d'autres établissements scolaires qui eux aussi déploient les formations du CNAM. D'accord. Donc voilà, une petite carte avec nos différents sites. Donc en fait, ça fait à peu près au total 2000 alternants sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons également des étudiants qui suivent des cours en HTT, hors temps de travail, anciennement les cours du soir qui ont fait la réputation du CNAM. Donc des cours qui sont adressés plutôt à des adultes qui sont en poste dans des entreprises, notamment avec une formation en psychologie du travail. Et donc au niveau national, je crois tout centre confondu, je crois que c'est aux alentours de 50 000 à 55 000 élèves apprenants, apprentis, suivant le cas de niveau, voilà, pour le CNAM, qui sont inscrits chaque année au CNAM. Très clair, merci beaucoup. Ça nous donne une bonne visibilité sur la présence et aussi la diversité des profils. Petite question au clap, comme d'habitude, pour continuer sur le sujet. Pour vous, quels critères prenez-vous en compte lorsque vous choisissez un outil? Donc là, vous pouvez de nouveau participer sur le même lien que la question précédente. L'usage, le besoin, la facilité d'utilisation, intéressant, l'utilité, bien sûr. Le prix, l'intégration, intéressant, on va en parler. L'utilité, l'intuitif. Ça fait déjà un beau nuage de mots. Ah, je pense que celui-là, on peut le garder. Il est beau. Ah non, ça continue d'arriver. Ok, très clair. Ben, en tout cas, il y a pas mal de notions qu'on va aborder, notamment l'intégration, les besoins, l'interactivité, la facilité d'utilisation, la communication aussi, assez clé. Donc, très clair. Merci pour vos réponses. On va donc passer à la suite et comprendre, en fait, de votre côté pour le CNAM, quel a été, en fait, capital dans votre choix d'outils. Donc déjà, pour reprendre un peu depuis le début, j'aimerais vous demander, en fait, pourquoi, tout simplement, vous avez eu besoin d'un outil interactif. Alors, Eugénie, vas-y. Merci Vincent. Le besoin s'est fait ressentir en fait entre le printemps 2020 printemps 2021. C'est vrai que avec le Covid, il y a de temps en temps une faille spatio-temporelle.
Donc printemps 2021, on sentait encore les effets du Covid. On ne savait pas comment on allait rouvrir nos formations, avec quelle proportion d'étudiants. Et donc on avait une incertitude pour la rentrée 2021 pour accueillir nos étudiants, et on s'était dit il fallait à tout prix qu'on trouve des outils qui permettent, si jamais on doit rebasculer en distanciel, favoriser l'interaction entre les étudiants et l'enseignant, parce que 3 heures de cours magistral, c'est tout simplement intenable, et pour l'enseignant et pour les étudiants. Et puis, donc le besoin s'est fait ressentir, on va dire, du simple bon sens, mais aussi à partir d'une enquête auprès des enseignants que j'ai pu mener au cours de plusieurs entretiens. Et puis également, nous avons eu l'opportunité, avec l'ouverture d'une formation en partenariat avec Pôle emploi, de déployer une formation sur plusieurs sites. Une formation hybride qui avait lieu sur Saint-Étienne, Montélimar et Aurillac, donc vraiment de la grande distance. Pour vous donner un ordre d'idée, entre Lyon et Aurillac, il faut compter 4 heures de voiture et 5 heures de train. Donc, du vrai distanciel pour le coup. Et voilà, il fallait créer de l'interaction, faire en sorte que les étudiants qui n'avaient pas le prof sur leur site puissent interagir avec l'enseignant, puissent faire les mêmes activités que leurs camarades qui, eux, avaient l'enseignant sur site, ou eux aussi étaient à distance, mais dans une autre ville. Très clair, merci pour le détail, et pour creuser un peu dans votre choix d'outils spécifiques, comme on a fini par collaborer ensemble. Pourquoi en fait WooClap, tout simplement, parmi d'autres solutions, d'autres concurrents? Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Donc c'est vrai qu'on avait ciblé plusieurs entreprises, plusieurs solutions. Donc pour ne pas les citer, Klaxoon, Bicast, Kahoot. Et en fait, notre choix s'est porté sur WooClap pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avions en tête que l'outil devait servir non seulement pour un public d'alternants en formation initiale, donc relativement jeune, mais également pour notre public adulte, et donc qui se devait d'être assez épuré, qui ne puisse pas, dans son aspect, dans ses interactions, être un frein à l'apprentissage pour l'un ou l'autre des publics. Donc on a décidé de porter notre choix sur un outil plus simple, avec moins de confettis et moins d'animation musicale. Également sur un outil qui soit facile d'appropriation. Voilà, avec simplement l'authentification par adresse email, dont le business model nous semblait solide, idéalement qui respecte la RGPD et soit implanté en Europe. Donc très vite, WooClap est arrivé en tête de nos critères. Super clair, merci beaucoup. Et du coup, ça rejoint un peu les idées qui avaient été mises dans le nuage de mots sur la facilité d'utilisation, l'accessibilité, le prix également. Super clair. Alors, pour développer un petit peu tout ça, on va passer à la seconde partie qui détaille en fait le lancement de WooClap au sein du CNAM. Donc là, en fait, l'idée pour vous, c'est vraiment de comprendre, pour vous, audience participants de ce webinaire, bien sûr, de comprendre en fait comment on fonctionne, comment on a fonctionné avec le CNAM, et expliquer un peu la phase pilote qui en fait amorce l'ensemble des discussions pour l'implémentation de l'outil. Donc en fait, pour vous expliquer rapidement, chez WooClap, lorsque vous souhaitez souscrire à un pack de licence, vous pouvez avoir la possibilité en fait de tester l'outil en fonction de votre besoin. On appelle ça le projet pilote ou la phase de test. Et en quelques mots, pour faire clair, c'est la mise à disposition de notre outil pour tous les formateurs et apprenants de votre organisation sur une durée qui peut varier, durant laquelle en fait un account manager va vraiment vous accompagner dans justement l'utilisation, la découverte. Et le but en fait, c'est vraiment d'évaluer l'outil, de voir comment il est utilisé par les formateurs, les enseignants, et également aussi reçu par les apprenants. Et vous pouvez
à cette occasion tester les intégrations. Donc le but, c'est vraiment en fait de tester pour voir si ça correspond bien aux besoins. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec le CNAM. Et du coup, j'avais une question pour vous, Eugénie et Vincent. C'était en fait de bien comprendre le déroulé du déploiement de WooClap au sein du CNAM durant cette phase pilote. Donc déjà, comment ça s'est déroulé, quelles équipes ont été mobilisées et quel a été un peu votre planning en fait de votre côté pour vraiment suivre le test et le déploiement de l'outil. Eugénie, vas-y. Beaucoup de questions d'un coup, hein. Vous pouvez commencer par le contexte puis détailler la suite après coup. Oui, donc on a rapidement pris contact avec WooClap aux alentours de mars-avril 2021 de mémoire. Et dans un premier temps, on s'était donné pour objectif de couvrir la fin de semestre pour faire quelques tests. Nous avons d'abord formé les responsables de formation à l'outil, puisque c'est eux qui sont en relation directe et avec les enseignants et avec les étudiants. Donc, créer, entre guillemets, une communauté d'ambassadeurs de l'outil au sein de notre établissement. Et au long, nous avons préparé sur 3 semaines une phase d'amorce et de teasing auprès donc des responsables de formation, mais aussi de notre communauté enseignante, en utilisant le kit de communication de WooClap, donc avec l'organisation de webinars, de petites formations avec les équipes de WooClap ou avec moi en tant qu'ingénieur pédagogique. Et puis, à travers voilà, les inscriptions des uns ou des autres, les enseignants puissent s'inscrire à la newsletter de WooClap, aller sur la plateforme, se rendre compte des possibilités de l'outil et se lancer dans la conception de leurs premiers événements WooClap. Et on s'est rendu compte, malgré l'absence de retour scientifique, quantitatif et qualitatif par questionnaire, juste à travers les échanges avec les enseignants, entre deux portes ou autour d'un café, on s'est rendu compte que les enseignants s'étaient approprié l'outil. Et statistiquement, j'ai pu ensuite accéder aux statistiques de la plateforme et voir qu'environ à peu près 30% de mes enseignants sur ces 6 premiers mois avaient utilisé l'outil au cours de leurs enseignements, avaient pu utiliser différentes fonctionnalités. Et donc, j'ai pu considérer que voilà, on avait une base solide pour déployer l'outil de manière plus permanente. Donc, au niveau national, donc on avait pris contact avec WooClap dès le premier confinement, c'est-à-dire en gros en avril 2020, c'est-à-dire un an avant vous en Rhône-Alpes. Et l'idée, c'était vraiment donc de le tester parce qu'on le connaissait, on l'avait déjà vu fonctionner ailleurs, etc. Mais c'était de le mettre dans les mains de nos enseignants. Et donc, pendant en gros 2-3 mois avant l'été 2020, donc on a proposé, on a largement diffusé l'information à travers notre ENT, à travers le réseau social d'entreprise chez nous qui est Yammer, hein, que l'on utilise en enseignement supérieur. Et donc on a eu quand même 170 enseignants qui s'étaient créés un compte, et il y avait eu 600 questions, 2000 réponses. Bon, c'est pas extraordinaire d'après ce que j'ai compris par rapport au nombre de questions. Et puis voilà, donc en juin, on a dit c'est sûr, il faut qu'on aille vers ça. Et puis là, ça c'était la lourdeur de notre établissement. Notre établissement est en réseau. Il y a une décision qui est prise
au niveau national, et ensuite il faut que ça soit décliné dans toutes les régions avant que ça soit complètement intégré dans notre ENT qui est commun malgré tout. Et ça a mis beaucoup de temps, et même au dernier moment, il y a une surcouche qui s'est rajoutée parce que le CNAM fait partie d'une commu, c'est-à-dire une communauté d'établissements d'enseignement supérieur. Et il se trouve que notre vice-président de l'innovation et du numérique, le vice-président numérique de ESAM, la commu ESAM, est notre directeur adjoint à l'innovation au CNAM. Et là, quand il a vu les bons retours qu'il y avait eu sur WooClap, il s'est dit il faudrait que ça profite à tout la commu. Et alors là, ça a encore pris du temps. Ensuite, il a fallu attendre les autorisations. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, on a pu s'en servir. Moi, personnellement, j'utilise WooClap depuis avril 2020. Et j'ai toujours eu accès à tous les questionnaires que j'avais fait à l'époque. Mon adresse mail était reconnue et je pouvais me créer des comptes. Et ensuite, quand on a eu le FSO, c'est-à-dire Single Sign-On, à partir de notre ENT, j'ai récupéré tous mes cours. Ça a été. Mais j'imagine que d'un point de vue commercial, chez WooClap, vous allez dire qu'est-ce que c'est que cet établissement, qu'est-ce qu'il est long à prendre des décisions. Non, on est patient chez WooClap, justement. Souvent, quand ça prend du temps, c'est aussi positif parce qu'après, on peut faire de grandes choses. Mais parfait, merci beaucoup pour vos réponses là-dessus. C'est hyper clair. Peut-être une dernière question, notamment en fait sur l'intégration, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important aussi. En fait, comment l'outil de votre côté a été intégré à l'écosystème existant en fait et déjà utilisé au sein du CNAM? Et donc pendant presque 2 ans, on l'utilisait indépendamment de notre environnement. Chacun s'était créé un mot de passe sur le site de WooClap. Et puis ensuite, il y a eu un regroupement, enfin une association à notre SSO, là, donc de manière à que chacun retrouve ses petits. Ça apparaît sur notre environnement numérique de travail. On a maintenant une icône WooClap qui est accessible à tout le monde. Tous les enseignants peuvent voir le WooClap et créer des questionnaires comme on en a vu en démonstration ici, là, durant le début du webinaire. Et tout le monde peut se... Et en plus, on l'a intégré sous forme de plugin dans notre LMS qui est dans l'enseignement supérieur. C'est le Moodle qui est largement utilisé. Voilà, donc il y a un plugin qui permet de créer, de récupérer les droits de l'enseignant s'il est enseignant et de l'élève s'il est élève. Voilà, donc tout ça c'est fait automatiquement à travers le plugin de WooClap qui est intégré dans Moodle. Voilà. Parfait. Donc nous, voilà, ce que je disais, c'est ça, c'est qu'on a déjà, on l'avait diffusé l'information. À partir du moment où c'est arrivé sur notre ENT, on a refait de la pub pour que les gens s'en emparent. Voilà. Ok, ça je pense que tout est clair là-dessus et qu'on a une vue plus d'ensemble maintenant sur le déploiement. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter tous les deux ou sur cette partie ou si c'est bon aussi de votre côté. Peut-être une petite précision, ce qui est aussi intéressant avec l'offre que nous a faite WooClap, c'est que les étudiants, eux aussi, ont accès à l'outil comme auteurs de questionnaires. Et donc, ça permet des usages aussi pour les étudiants. Peut-être qu'on y viendra un peu plus tard dans la présentation, mais c'est aussi intéressant de fournir un outil pédagogique dont le créateur n'est pas seulement l'enseignant, mais également l'étudiant. Merci pour cette précision. En effet, c'est vrai que dans votre cas, ça a été intéressant. Après, ça dépend un peu des organisations, mais c'est vrai que ça peut être un plus en effet en fonction, en fait pour le déploiement et pour voir après comment aussi ça peut être appréhendé du côté des apprenants. Donc merci pour cet ajout. On va passer à la suite. On est dans les temps en plus, c'est parfait. Du coup, pour la troisième partie, j'aimerais détailler en fait avec vous
un peu en prenant du recul l'impact en fait de WooClap. Donc, en premier lieu, première question, plus retour d'expérience, on va dire. Donc, depuis que cette phase de test et projet pilote est terminée, comment est-ce que vous, de votre côté, vous avez continué en fait le déploiement auprès des enseignants? Première chose. Deuxième chose, comment vous communiquez sur l'outil? Et troisième chose, comment en fait vous avez guidé et formé les enseignants à son utilisation? Voilà. Alors, nous, on a créé un espace Moodle dans lequel on a réuni une bonne part des vidéos de WooClap qui sont sur YouTube avec un enchaînement. Et l'idée, c'est de faire de la formation hybride, c'est-à-dire que les gens regardent les vidéos, font des tests, et ensuite, à la fin, on leur propose de faire un rendez-vous pour régler à l'oral et en pratique, en les aidant à manipuler la souris, pour que voilà, que la prise en main et de certaines fonctions ça se passe mieux, quoi. Voilà, ça c'est une façon dont nous ce qu'on a fait à Paris, hein, pour aider les enseignants à s'approprier l'outil. Et puis voilà, on a même décidé que à la fin ils auraient un petit badge, hein, quand ils auraient suivi cette formation. Et on a déjà eu une première vague de personnes qui ont suivi cette formation, et je pense qu'on la reproposera très prochainement là en début 2023. Pour bien commencer l'année. Voilà. Ok, très clair, merci pour ça. Eugénie, vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon de votre côté sur cette question? Alors, de notre côté, en fait, il y a une grande indépendance entre, par exemple, l'établissement public qui se trouve à Paris et puis les centres en région. Et donc, pour ma part, j'ai pris le parti de former les enseignants avec des webinars, bien sûr, leur adressant les vidéos WooClap, en leur mettant le lien vers les tutoriels, et puis en leur proposant des ateliers sur l'heure du déjeuner pour justement prendre en main l'outil et voir les différents usages possibles, leur montrer qu'en fait on peut sortir du QCM et aller vers des choses bien plus intéressantes, à trouver sur l'image, voilà, des échelles de nombres, etc. Leur montrer les différentes fonctionnalités possibles au cours d'ateliers pour répondre à leurs besoins. Ou également en échange individuel, voilà, lors d'un rendez-vous, j'ai telle problématique, j'aimerais faire court, comment je fais pour créer mon questionnaire WooClap, et puis j'aimerais mettre ma présentation dans WooClap, comment je fais, etc. Ok, super. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une démarche aussi de suivre comme ça, parce qu'on innove beaucoup en fait sur WooClap. Parfois, c'est un peu difficile à suivre parce qu'il y a plein de nouveautés d'un coup, et il y a pas mal de ressources sur notre site. Mais c'est vrai que si de votre côté, il y a aussi un effort de mettre au courant en fait l'ensemble des collaborateurs sur les nouveautés, et aussi les pousser un peu à sortir de leur zone de confort, on va dire. WooClap, c'est vrai que c'est vraiment top. Très La clair carte là-dessus. interactive sur Deuxième laquelle question. il fallait... Allô? Ouais, je disais la question avec la carte interactive au démarrage, celle-là, je l'avais pas vue. Je sais pas si elle existe depuis longtemps, cette interactivité possible, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Ben, en fait, c'est un cas pratique oui, de pointer sur l'image. Et en fait, on peut faire pas mal de choses avec, que ça soit avec une carte du monde, mais aussi d'autres images variées et diverses. Mais du coup, tant mieux si en plus vous avez appris quelque chose durant ce webinaire, Voilà. c'est encore mieux. Du coup, pour passer à la question suivante, si on prend un peu de recul, quel a été pour vous en fait l'impact de WooClap sur les enseignants et sur les apprenants? Quels sont en fait vos retours de la part des utilisateurs que vous avez eus ou que vous avez encore? Alors, les retours sont dans l'ensemble très positifs vis-à-vis de l'outil. Ce qu'on apprécie en premier lieu, les enseignants, c'est vraiment le détournement du smartphone à une fin d'apprentissage. C'est vrai que voilà, on l'a tous fait quand on était sur les bancs de l'université, ou on le fait encore durant certaines réunions un peu trop longues à notre goût, sortir le smartphone, etc.
mais voilà, ça peut durer chez certains très longtemps à scroller sur Instagram. Donc, les enseignants ont vraiment apprécié le fait que, voilà, qu'on utilise le smartphone dans le cours, qu'on ne soit pas toujours dans l'interdit, mais que voilà, on permette, et en plus, c'est utile à l'apprentissage. Donc ça, c'était vraiment la première remarque positive que j'entendais de manière récurrente chez les enseignants. D'accord. Et puis, surtout, la prise en main de l'outil. Très régulièrement, j'entends « Ah, mais c'est trop bien, j'ai juste à cliquer sur l'activité que je veux faire et ça se met automatiquement dans la liste. J'ai juste à appuyer sur un bouton, sauvegarder et puis lancer mon questionnaire et c'est fait. » Donc, avec très peu de réglages, on arrive à créer son questionnaire et à le jouer en direct pour ses étudiants à distance ou en présentiel. Également, ce que je peux te dire, c'est que l'autre usage qu'ils ont beaucoup apprécié, surtout pour les enseignants qui enseignent majoritairement à distance, c'est d'intégrer la présentation PowerPoint ou Google Slide ou le PDF directement dans WooClap et de pouvoir intercaler les questions entre deux slides pour, tout au long de la formation, soit questionner les étudiants sur leur représentation, leur demander leur avis, vérifier qu'ils ont acquis quelques connaissances au cours de la séance. Et donc ça, c'est un usage qu'ils ont beaucoup apprécié, d'une part parce qu'on arrive à rythmer une formation grâce à l'interactivité de l'outil, et en plus, on leur facilite le travail, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Le travail est grandement facilité parce que je n'ai plus qu'un seul écran à contrôler, où j'ai mon outil et ma présentation. Oui, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir tout avoir au même endroit et de ne pas jongler entre plusieurs outils. C'est vraiment l'intérêt des intégrations pour que ça apporte en effet une cohérence en fait. Et on a vraiment essayé de tout penser pour que ça soit bien intégrable. Donc parfait, très contente de savoir que vous avez des retours positifs aussi là-dessus. Vincent, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question ou Moi, j'ai pas mal de difficultés à voir comment tous nos enseignants l'utilisent. Voilà, j'ai le droit d'admin depuis un très peu de temps, je vais dire. Donc, j'ai cette vision globale de ça. Je vous dirais que j'ai pas encore pris le temps de tout regarder comment ça fonctionne et aller interroger les gens. J'ai pas pris ce temps-là, donc je pourrais pas trop en dire beaucoup là-dessus. Voilà. Pas de souci, merci beaucoup. Et du coup, pour continuer, une question un peu plus concrète pour donner de la visibilité à notre audience de concrètement comment en fait on utilise WooClap. Si vous avez des cas d'usage concrets à nous faire partager, ça serait fort parlant, je pense. Alors, j'en ai quelques-uns en réserve. À chaque rentrée, on a 3 heures qui sont balisées pour que les alternants comprennent leur alternance, quels sont leurs droits, leurs devoirs, qu'ils comprennent les tenants et aboutissants de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et donc, on a les responsables de formation ou un enseignant qui viennent animer cette séance. Habituellement, on vérifiait la compréhension via un questionnaire papier avec une 50aine de questions au format QCM. Et on s'était dit que pour cette rentrée, pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse également repérer plus facilement ceux qui n'avaient pas tout compris du module, et également pour avoir une traçabilité, on s'était dit on va utiliser WooClap. Et le résultat des courses, c'est que on a noté que nos alternants avaient parfois trop bien compris leur contrat, que 2 semaines plus tard, on avait les employeurs qui nous disaient « Ah, mais en fait, ça voulait dire ça dans le contrat de l'alternant. » Oui, c'était bien ce qu'on voulait dire. Oui, la journée de révision doit être donnée à l'alternant s'il y a des examens. C'est pas une option. Donc, on a des étudiants qui ont très bien compris leur contrat de travail. Donc, vraiment, ça a été un gain de temps à tous les niveaux. Et puis, pour ceux et celles de nos étudiants qui avaient eu du mal à comprendre,
l'enseignant qui anime ce module a pu les reprendre derrière et expliquer à partir de leur propre contrat d'apprentissage, voilà ce que voulait dire tel article, telle obligation. Donc ça, c'était un premier usage qui m'avait semblé très, très pratique et très concret. Le second que j'avais en tête, c'était justement sur cet usage que peuvent avoir les étudiants de WooClap. L'une de mes enseignantes qui enseigne en RH a demandé aux étudiants de créer des questionnaires dans WooClap, dans le module au rythme du participant. C'est un module qui permet de jouer des questions en asynchrone, c'est-à-dire hors temps de classe, hors direct, pour justement qu'il se constitue une boîte à questions pour réviser en permanence. Et donc, les étudiants ont pu collaborer et créer leur boîte à questions. Et régulièrement, l'enseignante avait pu mesurer le taux de compréhension des étudiants, proposer à certains des documents supplémentaires pour une remédiation directe. Et au final, on a pu voir que les étudiants étaient beaucoup plus impliqués et cela s'est traduit par de meilleurs résultats. D'accord, hyper intéressant. Merci Eugénie. Alors, moi, il se trouve que j'enseigne aussi très régulièrement et ce que j'aime beaucoup, moi, dans WooClap, c'est le côté, voilà, ça oblige à être actif. Enfin, ça oblige plus à être actif. Si vraiment une personne, on peut pas aller au bout de la salle et celui qui est à côté du radiateur, on peut pas lui dire d'appuyer sur la touche de son smartphone. Mais ça permet comme il y a une dynamique de groupe qui se forme, ça oblige l'étudiant, l'élève à être plus attentif, quoi. Et donc en début de séance, j'aime beaucoup, comme on l'a fait ici, le petit brise-glace avec des nuages de mots. Quel est votre sentiment aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous? Mais aussi, je sais que en mode révision, j'ai pu exporter depuis Moodle toute une série de questionnaires de QCM que j'ai depuis des années, etc., que j'ai cumulé, et j'en ai extrait une bonne partie qui correspondait au cours que l'on avait vu la fois d'avant. Et bon, là, je me suis fait avoir parce que j'en avais mis trop, et donc chacun à son rythme va même plus vite que lorsqu'on demande à chacun de réfléchir en direct. Mais malgré tout, je le referai, j'en mettrai moins la prochaine fois. J'avais mis 32 questions, et 32 questions avec un groupe de 20 élèves, c'est beaucoup trop long, j'y ai passé trop de temps, quoi. Et bon, bref, mais j'ai vécu cette expérience, mais ça vraiment, j'étais malgré tout content parce que ça a obligé d'être attentif, alors que ces élèves ont plutôt un peu tendance à se disperser. Voilà. Très clair. Oui. Il y a un autre cas qui me vient à l'esprit avec les fonctionnalités mur de message et également le bouton « Je suis perdu ». Ce sont deux boutons qui sont disponibles, deux fonctionnalités à activer. Et notamment, j'avais un enseignant qui enseignait du droit immobilier. Et voilà, en droit immobilier, c'est un cours assez magistral en soi. Mais grâce à la fonctionnalité mur de message et le petit bouton « Je suis perdu », en fait, les étudiants pouvaient se signaler, dire « Voilà, monsieur, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire ». Ou via le mur de message, ils pouvaient mettre une réponse à une question, mettre également un exemple pour illustrer, poser des questions à l'enseignant. Donc vraiment, on a aussi détourné l'outil pour en faire une sorte de chat un peu plus animé. Et puis, en fait, ça s'avère assez payant comme usage parce que on peut ou pas activer le mode de l'anonymat. Donc, si on met l'anonymat, peut-être que l'étudiant va plus facilement
s'exprimer et dire je suis perdu. Et puis également, autre chose qui est assez intéressante, c'est de pouvoir gamifier WooClap, c'est-à-dire le mettre en mode compétition. Et ça, en fin de journée, faire un petit quiz pour s'assurer que les étudiants ont bien compris l'essentiel de la journée, avec des points à gagner. Et puis faire un petit podium, ça peut être intéressant pour les stimuler sur la dernière heure de cours qui n'est pas toujours la plus simple à gérer. Et pourquoi pas à la fin leur proposer des marshmallows, des M&M's. Voilà, ça c'est. Il y a certains enseignants qui les tiennent à la carotte. Et ça rend, comme disait Vincent, l'apprentissage beaucoup plus actif, beaucoup plus ludique. Et je pense que les enseignants comme les étudiants sont assez ravis d'avoir ce genre d'activité au cours d'une journée de formation. Parfait. J'allais essayer de récapituler un peu l'ensemble de ce qu'on a abordé, mais vous venez de le faire en fait. Donc hyper clair. Merci Eugénie pour ça. Donc voilà, moi, de ce que je retiens de tout ce que vous m'avez expliqué, donc il y a vraiment cette dimension d'engagement actif, de mesure en fait de compréhension, d'accessibilité aussi du côté des formateurs et également des apprenants, et tout ça aussi dans une dimension accessible et ludique qui permet d'engager toujours plus et de bien interagir en fait avec vos apprenants. On a fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses avant qu'on passe à la session de questions-réponses, ou si c'est bon pour vous. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, hop, petite slide de questions-réponses. J'ai déjà vu une question sur le chat qui est posée par Christiane. Donc, elle demande, diriez-vous que WooClap est reçu plus positivement au jeune âge des stagiaires? Comme vous avez la vision des deux. De ce que je vois, c'est très bien reçu, quel que soit l'âge, justement parce que l'interface est très, très épurée, en fait. On n'est pas avec des Looney Tunes qui apparaissent toutes les 4 minutes pour dire « c'est bien, tu as gagné des points ». Non, c'est très épuré. Et puis, en fait, ce qui va être important, c'est la manière dont l'enseignant va créer. Donc, en fait, on crée toujours pour un public en connaissant son public cible. Si on a affaire à des adultes qui sont déjà en poste, qui ont déjà un métier et se forment par ailleurs, les questions seront peut-être plus centrées sur un partage d'expériences. Donc, on va utiliser peut-être un peu plus le brainstorming, on va utiliser un peu plus les nuages de mots, les sondages, plutôt que quelque chose qui va vérifier les connaissances. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire par rapport à cette question. Également par rapport à cette question d'âge, nous, on a une formation, la psychologie du travail, où en fait, on n'a pas réussi à faire adopter l'outil, pas parce que les enseignants le rejetaient, mais en fait, ils ne trouvaient pas l'usage, parce que en fait, c'est une formation où il y a beaucoup d'analyse de cas, de la littérature scientifique. Donc, en fait, l'outil n'est pas adapté à l'objectif de la formation. Et je pense que c'est plutôt ainsi qu'il faut raisonner. C'est en fonction de mon public et en fonction de mes objectifs de formation, quel outil je vais choisir. Et donc, pour certaines formations, WooClap est tout indiqué, pour d'autres, va être plus accessoire. Moi, je dirais qu'il y a un aspect peut-être un peu technique, c'est-à-dire que, voilà, scanner un QR code en début de cours, faut bien être à l'aise avec son smartphone, et c'est vrai que les jeunes, voilà, ceux qui ont entre 20 et 30 ans sont hyper à l'aise. Voilà, quand si on a un public qui est plus âgé, ce côté, comment je fais pour scanner un QR code, bon, voilà, on peut avoir quelques difficultés, voire pour peu que ça soit un smartphone d'un certain âge, et aujourd'hui ça va très vite, l'âge d'un smartphone, ça passe très très vite. Bon, il y a certaines versions d'Android où on n'a pas de lecteur de QR code intégré, quoi. Faut l'ajouter, quoi. Sur iPhone, il y a longtemps que c'est fait, mais sur Android, c'est pas si vieux que ça, quoi. Voilà.
Et donc, voilà, les gens peuvent se trouver en décalage par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec WooClap, c'est qu'il y a d'autres manières de se connecter que le QR code. Il y a aussi le lien sur Internet et le SMS. Donc voilà, on arrive à couvrir un large panel de personnes qui auraient du mal avec la technologie. C'est vrai que le QR code est sans doute le mode le plus utilisé et le plus privilégié. Mais ensuite, moi j'ai utilisé WooClap pour animer des réunions avec mes collègues. Certains sont plus âgés que moi. Avec le lien, c'est bon, ils arrivaient à suivre et plutôt bien d'ailleurs. Tant mieux. Merci pour cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en ai pas vu sur le chat. N'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes vos questions. S'il y a besoin d'éclaircissement, que ce soit sur le déploiement de l'outil, comment Vincent et Eugénie l'utilisent au quotidien, des questions plus techniques peut-être. En attendant, je vais vous mettre sur la question finale. Alors, je vois une question arriver. Arrive-t-il que des enseignants soient réticents à WooClap? Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Eugénie et Vincent. Il y a des enseignants qui sont réticents à l'innovation en général, donc WooClap n'y fait pas exception, comme il y en a qui avaient été réticents à l'électricité, hein, donc voilà, bon, ce qu'on leur explique, c'est que bien sûr, on ne leur impose pas d'utiliser WooClap, que c'est un outil pour faciliter leurs cours, libre à eux de l'utiliser ou pas. Hein. On va pas mettre un agent derrière chaque enseignant pour savoir ce qu'il fait ou ne fait pas. Mais ce que tu disais à propos du cours de psychologie du travail, moi je pense qu'un début de séance avec un brise-glace, ne serait-ce que ça, c'est pas grand-chose, l'outil s'approprie, ça peut aller dans tout type de formation, quoi. Puis ça change le rythme, voilà, plutôt que. Après, chacun voit. Il faut malgré tout un peu de préparation. Il faut prendre un peu en main l'outil. Il faut qu'on le voit. C'est sûr. Hein, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les outils que voilà. Mais sinon, non. C'est quand même simple. C'est simple à prendre en main et je pense qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de cas. Après, il faut y réfléchir, il faut tester. Puis, si je teste et puis qu'on voit que ça fait flop, je recommence pas la prochaine fois. Je vous disais tout à l'heure, moi, mes questions, les 32 QCM, c'était beaucoup trop long, quoi. Voilà, il faut vraiment. C'est donc l'intérêt de casser le rythme avec un QCM. Et j'étais dans l'autre sens, j'étais dans l'excès inverse, quoi. Voilà, c'est de l'essai. On essaye, on revient en arrière, on recommence et puis voilà, on apprend aussi. Voilà. C'est pour ça, en tant qu'ingénieur pédagogique, moi j'essaye d'accompagner justement les enseignants et les formateurs en leur proposant qu'on conçoive les premières questions ensemble pour leur montrer que c'est quand même c'est assez simple de prise en main et pour les rassurer. Également pour voir d'où vient cette réticence. Est-ce que c'est juste de la peur vis-à-vis d'un nouvel outil? Est-ce que c'est parce que on nous en a tellement présenté que c'en est un de trop et qu'on n'a pas envie de s'engager avec un nouvel outil? Est-ce parce qu'on a peur, comme tu disais Vincent, d'avoir une surcharge de travail supplémentaire? Donc voilà, vraiment lever les réticences, identifier leur origine et puis ensuite accompagner petit à petit. Et puis revenir à la fin du cours, envoyer un message, un mail en disant bon, comment ça s'est passé, est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce que tu aimerais faire de mieux, qu'est-ce que tu penses qu'on peut enlever et bannir dans l'usage, et puis proposer, comme tu disais, d'autres usages que purement l'usage éducatif, comme tu disais, oui, faire le brise-glace, prendre des nouvelles, j'en sais rien, mais il y a en effet d'autres manières d'utiliser l'outil en cours.
Parfait, merci pour ça. J'espère que ça a répondu à la question. C'était clair en tout cas. Autre question de Christiane. À quel rythme l'utilisez-vous sur une journée de formation? Je reprendrai bien ce que disait Vincent. Donc oui, il y a le brise-glace en début de cours. On peut aussi poser des premières questions pour identifier les préjugés, les idées toutes faites des étudiants sur un sujet. Pourquoi pas passer par la question sondage pour savoir ce qu'ils connaissent déjà du sujet. Intercaler des questions soit pour vérifier les connaissances, soit pour également anticiper sur les connaissances déjà acquises qu'ils ont déjà pu avoir par ailleurs dans des formations précédentes ou dans leur milieu professionnel. Et puis, oui, surtout, le retour de la pause déjeuner, la WOOC Lab, c'est très très bien pour réveiller. Si on fait comme ça 5 questions sur la matinée en mode compétition et on leur dit « vous avez un paquet de Haribo à gagner si vous êtes premier », là, je vous promets qu'ils sont réveillés, qu'ils sortent de la phase de digestion. Voilà. Oui, ça peut être aussi 1 ou 2 questions sur le cours de la fois précédente aussi, comme ça, et on revoit si ça a été acquis, s'il n'y a pas des grosses erreurs. Voilà, ça peut être une façon de l'utiliser par rapport à quelque chose qui a été travaillé dans un cours précédent. Très clair, merci pour ça. Ça répond à la question. Faut pas en abuser. Oui, voilà. Voilà. Je vois Christiane qui est encore en train de taper. On va attendre quelques secondes. N'hésitez pas, hein, il reste encore quelques minutes, donc on est preneur de vos questions. Ah, parfait. Christiane est rassurée, c'est que vous avez été convaincant. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ah si, Mathieu est en train de taper. On va attendre un petit peu. Alors, question intégration de Mathieu. Est-il possible d'intégrer WooClap sur un site web? Les intégrations WooClap sont surtout basées en fait sur à la fois en fait sur des outils tels que en fait des outils de visio ou de présentation. Donc on a des intégrations Teams, on a des intégrations Zoom, on a des intégrations aussi PowerPoint. Et on peut aussi intégrer WooClap en fait dans des LMS tels que Moodle par exemple. Peut-être spécifier qu'est-ce que vous appelez par site web, parce que du coup j'ai un peu du mal à qualifier la question. Mathieu. J'imagine sous forme d'iframe, etc. comme ça, peut-être intégrer dans une page pour spécifiquement sur une question, aller directement à la question. Ouais, c'est ça, le iframe, je pensais. Ouais. Ah oui. Alors les plateformes, ça va dépendre en fait si c'est compatible LTI. Donc ça, si vous voulez, on pourra en discuter ensemble pour que je vois vraiment en fait, quelle plateforme vous utilisez, Mathieu, pour voir si c'est bien compatible. En tout cas, on essaye de répondre à un maximum de demandes sur les intégrations, mais c'est vrai que c'est un peu au cas par cas en fonction de ce que vous utilisez en fait, tout simplement. Donc voilà, au plaisir d'échanger là-dessus plus en détail. Ok. Très bien, bah, il est 56, donc je pense qu'on va pouvoir conclure.
Et bonne manière de conclure, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'une petite question au clap pour terminer. Je vous invite à répondre à cette dernière question. Quel sujet souhaiteriez-vous que nous abordions dans un prochain webinaire? Donc voilà, on est preneur de vos avis pour toujours être dans une démarche de construction en fait avec vous. Comment pallier à la fatigue numérique? C'est vrai que c'est intéressant. Donc là, votre allié pour la certification Calliope, ça tombe bien parce qu'on a un webinaire qui est en planification à ce sujet-là. On a aussi plein de ressources sur notre blog en fait qui détaillent tout simplement comment on peut y répondre. Développement des soft skills aussi et digital. Très clair. Merci beaucoup pour ça. On prendra en compte vos avis et de toute manière, vous serez informés pour le prochain webinaire. Merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Un grand merci à Eugénie et Vincent. Vous avez été très clairs et j'espère que ça a donné une bonne vision de votre utilisation et des cas concrets d'utilisation du CLAP au sein du CNAM. C'était vraiment un plaisir de vous interviewer. En tout cas, pour notre audience, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Donc, j'ai remis mon mail ici, c'est fanny.chamard@truclap.com. Donc voilà, si vous voulez échanger intégration ou autre projet de développement, n'hésitez pas surtout. Et Vincent, Eugénie, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. En tout cas, plaisir partagé aussi d'avoir échangé. À la prochaine, voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à tous. Ok.